a family. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour évidemment du premier teaser trailer du film Les 4 Fantastiques Premier Pas. Et oui, on va commencer direct d'entrée de jeu puisque, pour ceux qui ne le savaient pas, le trailer est sorti en version française et le titre sera bien traduit ici en France. Et donc le film s'appelle Les 4 Fantastiques Premier Pas. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour analyser et débattre autour de ce premier trailer qui dure 1 minute 37. Alors on va pas avoir beaucoup de choses à dire, mais on a tout de même pas mal de points à évoquer. Entre polémique et analyse, on va donc se régaler aujourd'hui avec le premier trailer des 4 Fantastiques. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement. Et c'est parti, on en parle. Comme vous l'avez vu, la bande-annonce s'ouvre avec un ascenseur qui s'ouvre et on y retrouve Sue Storm et Reed Richards en train de faire visiter le Baxter Building à ce qui semble être un gars qui travaille pour la presse. Alors on ne sait pas vraiment de qui il s'agit, mais on sait que les 4 Fantastiques sont très populaires, hein. C'est vraiment, ils sont adorés par tout le monde et ça on le montre bien dans la bande-annonce, dans les affiches qui ont été dévoilées aussi. On voit vraiment tout cet aspect héroïque qui est adoré par le peuple. Et ici on a l'air de se retrouver dans une séquence où Sue Storm et Reed Richards font un petit peu visiter, ils font une espèce de vlog de leur quotidien à la presse, sûrement pour que la presse ensuite montre un petit peu aux gens comment est-ce que cette famille parfaite entre guillemets fonctionne. C'est vraiment le ton qu'on essaye de donner. On a un premier aperçu du coup de l'intérieur du Baxter Building avec la vue qui est tout simplement incroyable, on va se mentir, j'aimerais bien vivre ici. Et c'est ensuite le logo de Marvel Studios qui vient se placer et l'écran qui s'étire pour retrouver un format 16:9 que l'on a l'habitude de voir. Ça s'enchaîne avec un plan cette fois-ci à l'extérieur du Baxter Building où là évidemment on retrouve le logo des 4 Fantastiques qui est juste incroyable, hein. On rappelle que le film se passe dans les années 60 dans un univers rétro-futuriste. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on est dans un autre univers que l'univers 616, donc on n'est pas sur la terre du MCU, on est sur un autre univers. Et ça c'est très cool parce qu'à mon avis ça va nous offrir plein de possibilités. D'ailleurs restez bien connectés à la chaîne puisque dès demain une nouvelle vidéo théorie verra le jour et croyez-moi on va avoir pas mal de choses à dire. Je vais un petit peu vous la teaser dans la suite de cette vidéo, vous allez voir on va se régaler. Suite à cela on voit le petit robot Herbie, le compagnon de nos 4 Fantastiques, et c'est là que va entrer en jeu la première polémique sur le look de Ben Grimm, la chose qui a été dévoilée. Alors vous l'avez vu dans ma réaction ou pas, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Moi je suis totalement fan du look de la chose. Voilà, je trouve que les sourcils comme ça à la Kirby, je trouve ça vraiment très cool, c'est très comics accurate et je pense que tu ne peux pas faire plus comics accurate. J'avoue aussi avoir un petit problème avec la CGI, non pas qu'elle soit mauvaise sur lui, je trouve simplement que l'incrustation est peut-être pas assez bonne, bien que je rappelle tout de même qu'il reste 5 mois avant la sortie du film et qu'il reste pas mal de temps pour que tous ces éléments en fait soient corrigés. Voilà, tout simplement il y a plein de personnes qui sont un petit peu tombées sur la chose en disant que voilà, le look ne leur plaisait pas, que ça n'allait pas, etc. au niveau de la CGI. Je vous avoue que je ne vois pas trop où est le problème. Alors au niveau du look, il est vraiment réussi et ça personne ne l'enlève à ce Ben Grimm. C'est plus au niveau de la CGI que certaines personnes ont un problème. Je ne vois pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher, à part que oui, il s'intègre peut-être un petit peu mal, mais il y en a qui en font tout un scandale comme si là, les FX, les CGI étaient dégueulasses. Ça n'est pas le cas, je trouve. On est vraiment sur quelque chose de très propre. Peut-être que ça manque un peu de relief, peut-être que l'incrustation n'est pas forcément très bonne. Encore une fois, ça n'arrache pas la rétine, c'est pas flagrant quoi. Faut vraiment voir et observer selon moi pour voir un problème. Enfin, en tout cas, c'est évidemment libre cours à la vision de chacun et je pense que tout le monde n'a pas vu ces problèmes. Moi, le premier, il m'a fallu un peu de temps pour voir qu'il y avait peut-être un petit problème, mais ça ne m'a pas du tout dérangé, et si ça ne change pas, ça ne me dérange absolument pas. Genre vraiment, on a vu tellement pire en termes de FX dans certains films de super-héros et autres, il n'y a pas que les films de super-héros, que là, pour le coup, ça me fait ni chaud ni froid. Clairement, c'est plutôt stylé, c'est plutôt réussi, donc voilà, il reste 5 mois de toute façon, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que mon cerveau se dit que dans tous les cas, on a encore le temps d'avoir un résultat qui sera de toute façon, il peut être que meilleur le résultat ne peut que être meilleur puisqu'il reste encore pas mal de temps avant la sortie, donc je vous le dis, ne crachez pas sur ce look, il aura le temps d'évoluer en 5 mois. Bref, c'était un petit peu le premier point où je voulais revenir avec vous. En tout cas, on retrouve Ben Grimm en train de donner une leçon de cuisine au robot Herbie, il lui parle d'assaisonnement, etc. C'est très cool et ça fait lien avec ce que disait Reed Richards juste avant. Il disait que voilà, tous les soirs ils se retrouvaient pour dîner tous ensemble à la même heure, et là on se retrouve dans la même cuisine, cette fois-ci en format bien plus étiré, donc le 16/9 avec beaucoup plus de couleurs. J'aime
beaucoup tous ces détails à l'écran. Je vous mets ce plan que j'ai sous les yeux, mais voilà, cet aspect rétro-futuriste avec l'horloge derrière qui fait très moderne, ces meubles etc, avec voilà, ce globe là au-dessus, c'est très stylé, il y a une espèce de maquette dessous, ces couleurs très modernes aussi, tout en étant dans les années 60 avec ces espèces de costumes très kitsch qui marchent très bien. Pareil, je pense que c'est un frigo derrière, ou en tout cas un placard pour ranger qui fait très moderne. J'aime beaucoup les éclairages au-dessus, c'est très sympa aussi. Bref, il y a plein d'éléments qui sont très sympas visuellement dans ce film, et j'ai hâte d'en voir plus parce qu'à mon avis l'univers réserve pas mal de choses très intéressantes. Ensuite on a un plan où on voit Reed Richards tout simplement déployer un espèce de tableau. C'est un tableau où voilà, on va souvent le retrouver travailler, je pense que c'est son espace de travail, et ce tableau on va revenir dessus dans les jours qui suivent parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, mais en tout cas voilà, c'est un tableau qu'on va retrouver très souvent, et j'aime beaucoup encore une fois l'esthétique du plan avec ses reliefs sur le plafond, ses formes différentes. J'aime beaucoup, et la lumière qui vient de devant, ça fait un plan très sympa. Encore une fois, c'est ce plan dont je vous parle particulièrement, où il y a un élément très intéressant qui parle du multiverse, et on reviendra sur ce plan demain. Voilà, je suis désolé, j'en parle pas ici, mais dès demain on va revenir sur ce plan qui est très intéressant et qui peut selon moi dire beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Croyez-moi, soyez là demain et on va en parler. J'ai une grosse théorie à vous émettre sur ce plan, et croyez-moi, vous allez vous régaler. Bref, on poursuit avec des plans qui cette fois-ci se déroulent dans le passé, puisque vous l'avez vu, vous l'avez compris, hein, on va explorer en gros une période passée, les débuts en gros des 4 Fantastiques. Comment est-ce que cette famille de base en fait s'est retrouvée à déjà ne plus être astronaute, mais à surtout être une équipe de super-héros avec des pouvoirs assez chelous. Et bien c'est cette mission qui va mal tourner pour ceux qui n'ont pas lu les comics. C'est à ce moment là en fait qu'ils vont avoir leur pouvoir, ils vont se rendre dans l'espace, mais ça on va le voir juste après. En tout cas sachez que ça se déroule bien évidemment dans le passé. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils utilisent en fait ce format, voilà, ce format un petit peu plus carré, très ancien, pour des séquences qui se déroulent dans le passé? Je me suis posé cette question. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça pour un petit peu nous montrer, nous indiquer la temporalité de chaque plan? Et en fait je pense pas, tout simplement parce que le premier plan qu'on a vu, eh bien il se déroule dans le Baxter Building, et de souvenir il ne me semble pas que les 4 Fantastiques ont le Baxter Building avant de devenir justement les 4 Fantastiques. Donc ça m'étonnerait que ce plan là soit vraiment dans le passé avant que l'histoire ne débute, parce que je ne pense pas qu'en fait cette histoire va commencer avec ça. Je pense que, on le sait, ce ne sera pas une origin story, je vous l'apprends peut-être, mais ce ne sera pas une origin story. Je pense que le film va commencer voilà, avec un univers déjà en place, où ils sont déjà là, et au fur et à mesure du film on va avoir ces séquences qui vont nous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que certains personnages ont des fêlures en eux, hein, parce que c'est véritablement le cas, ils sont fissurés. Alors je parle pas de la chose évidemment, mais voilà, vous avez compris, ils ont des cicatrices intérieures avec leur pouvoir, avec leurs nouvelles apparences en fait, et ça va être l'un des grands thèmes du film, et c'est le thème qui est abordé dans ce teaser, donc je pense qu'on va vraiment beaucoup en parler. Quoi qu'il arrive, on voit ce lancement de fusée qu'on retrouve ici. Vous voyez, ce lancement, ça dément complètement ce que je vous disais avant. Voilà, on est sur un plan en 16/9 et qui pourtant se passe dans le passé. Donc non, le format utilisé ne fait pas référence à la temporalité d'un plan ou d'un autre. Donc ici on se retrouve avec une fusée, la fusée des 4 Fantastiques, hein, et c'est à ce moment là que le drame va se produire. Ensuite on a des plans où on retrouve Sue et Reed Richards en train de parler un petit peu de ce qu'il s'est passé lors de cet accident, un petit peu de voilà, c'est surtout Reed en fait qui est très inquiet et qui voilà, il exprime son inquiétude à Sue, et Sue va le rassurer tout au long du trailer. Voilà, un plan qui n'en dit pas beaucoup, et après on a des extraits de l'accident qui a eu lieu dans l'espace, où là on voit Sue qui commence à avoir ses pouvoirs. Donc il y a Reed qui est comme ça. D'ailleurs vous noterez que Reed c'est le seul où on ne voit pas ses pouvoirs, on ne le voit en aucun moment en fait utiliser ses pouvoirs, donc ce sera sûrement dévoilé dans une autre bande annonce, mais en tout cas voilà, on a un premier aperçu de l'accident avec Sue qui elle devient visible, et c'est la seule qu'on verra. On verra pas, enfin je sais pas si on verra les autres dans le film, mais en tout cas dans la bande annonce c'est la seule qu'on voit lors de l'accident obtenir ses pouvoirs. On verra plus tard si ça arrivera pour les autres aussi. Là, deuxième plan très intéressant, on voit Ben Grimm en train de marcher en tant que la chose, donc ça se passe après l'accident. Il y a un plan très intéressant où on le voit marcher vers l'ombre comme s'il se voyait comme un monstre. Il y a des idées de mise en scène qui sont très cool, et on voit des personnes fuir. Alors
est-ce qu'il fuit parce qu'ils viennent de le voir et donc qu'ils ont eu peur en fait de lui, ou est-ce qu'il fuit parce que bah voilà il s'est passé autre chose, parce que c'est des malfrats etc. J'en sais rien du tout, mais en tout cas le plan dans la bande-annonce te fait penser que bah voilà on te met littéralement en lumière les gens qui ont peur d'un monstre, et bah voilà le fait que Ben Grimm lui se sente en fait comme un monstre, et ça va être encore plus mis en avant après parce que là vous le voyez il est déguisé, il essaye de passer un peu inaperçu dans cette ville, et on le voit regarder des extraits, donc ça doit être juste après l'accident, on le voit regarder des extraits de lui et Reed qui sont d'ailleurs très amis, hein, dans le passé ils étaient vraiment très amis eux deux, et c'est en grande partie pour ça qu'il s'est retrouvé dans la famille des 4 Fantastiques ensuite. Et donc on a un premier aperçu des Must Backrack, puisque vous le savez que c'est lui qui prête sa voix à la chose, mais c'est lui qui joue le personnage de Ben Grimm voilà, avant qu'il devienne la chose. Et donc on le retrouve ici avec Reed Richards juste avant le lancement de cette fusée, juste avant l'incident, où bah voilà on voit l'un de ses traits de caractère, et on a Reed Richards qui le vend un petit peu, et lui il se vend comme quelqu'un qui voilà il se trouve beau lui-même en fait, et on a cette télé qui s'éteint, cette idée de mise en scène qui est juste incroyable, où en fait il dit qu'il se trouve beau, et juste après la télé s'éteint, et dans le reflet de cette télé on voit le visage du coup de Ben, cette fois-ci avec son nouveau visage, et on sait que c'est l'un des traits de personnage qui fait vraiment, qui est le plus utilisé en fait pour la chose, cet aspect de se sentir comme un monstre qui sera évidemment réutilisé, et je pense qu'avec cette mise en scène de Matt Shakman ça va être juste un pur régal, et là on le voit voilà baisser les yeux comme s'il n'était pas fier de son visage, parce que je pense que là il s'est vu en fait dans le reflet, et évidemment enfin voilà, il y a plein d'idées qui sont très intéressantes, et je pense que vous venez de le voir. Premier aperçu maintenant de Johnny Storm, hein, on poursuit dans ce trailer, on voit Johnny Storm avec sa coupe blonde j'allais dire, mais voilà il a les cheveux blonds, alors que de base, hein, vous le savez, Joseph Quinn n'a pas les cheveux blonds, ça fait un petit peu étrange de le voir comme ça, mais ça passe plutôt bien honnêtement, et donc à ce moment là le trailer, je ne sais pas ce qui se passe, mais on sait en tout cas qu'il se passe un truc, voilà, on sait qu'il se passe quelque chose d'assez inquiétant au niveau du Baxter Building, parce que regardez le regard de Joseph Quinn, de Johnny, on voit qu'il y a un truc pas net. Est-ce que c'est l'un des héros de Galactus qui arrive? J'en sais rien, moi je serais prêt à parier beaucoup que oui c'est ça, mais en tout cas ce qui se passe après ça va être très intéressant, puisqu'on voit un plan dans le Baxter Building sur une des terrasses en fait, où du coup Johnny va se lancer à la poursuite de quelque chose, et en attendant on a donc Sue, Reed et Ben qui vont eux rentrer sûrement pour passer par un autre chemin, parce que bon, en l'occurrence le seul qui peut voler c'est à chaque fois j'ai envie de dire Joseph Quinn, alors que voilà c'est Johnny qui peut voler et qui peut poursuivre un élément qui vole, donc on suppose que c'est quelque chose qui vole puisqu'il est le seul à se lancer à sa poursuite. Le surfeur d'argent, possiblement. D'ailleurs, point très intéressant, je l'ai vu sur Twitter, lorsque Johnny s'élance, voilà, ses flammes passent devant la caméra, et bien il y a un effet de brûler sur la caméra, il y a des particules de feu qui restent sur la caméra comme si, bah voilà, il brûlait l'objectif de la cam en fait, et c'est plutôt sympa comme détail, ça n'apporte rien du tout, mais je trouve ça plutôt cool. Et donc après on a une scène de voltige, voilà, comme d'hab, où on le voit voler, et c'est vraiment très cool. On a un autre plan où on voit du coup Vanessa Kirby, sous Storm, rentrer dans la chambre de son frère, donc Johnny, où il a toujours sa combinaison d'astronaute. C'est un clin d'œil pour te dire que voilà, il va aller une nouvelle fois dans l'espace. On le voit juste après, c'est les plans qui suivent en fait dans ce trailer, où on voit Johnny s'envoler vers la lune pour essayer de tester ses pouvoirs. Alors est-ce qu'il fait ça pour tester ses pouvoirs, ou est-ce que c'est bien plus sombre et il fait ça parce qu'il n'accepte pas ce qu'il est devenu? Et voilà, en général quand tu t'envoies dans l'espace c'est pour mettre fin à tes jours. Alors je pense pas que ce soit ça, même si ce serait assez osé honnêtement, mais en tout cas on voit qu'il s'envole vers le ciel. Ça fait penser évidemment à une scène d'Iron Man où voilà il teste ses capacités au max. Et ensuite, alors non, il y a un plan entrecoupé, on reviendra à Johnny juste après. On voit donc Sue Storm en train d'utiliser ses pouvoirs. Face à qui? Eh bien c'est une bonne question, on ne peut pas le savoir. Honnêtement on ne peut pas le savoir. J'ai pensé à l'homme taupe pour une seule raison. Il y a des débris par terre. Des débris qui semblent des débris de route. Alors je dis ça, c'est de la pure théorie, je ne me base sur rien, donc j'aime pas parler de théorie, c'est vraiment juste de l'interprétation sur le moment. On sait que l'homme taupe sera présent, donc pourquoi pas imaginer que ce début en fait de scène d'action, c'est au tout début du film, quand le film va commencer, et qu'on ait une introduction avec l'homme taupe au début qui soit, voilà, je vous le rappelle, c'est l'un des méchants iconiques des 4 Fantastiques, donc pourquoi pas faire en sorte que ce soit l'homme taupe ici qui sorte un petit peu et qui se batte contre les 4 Fantastiques, ça peut être intéressant. Et donc ensuite on a ce plan qui continue avec Johnny qui arrive
au bout de ses capacités, il arrive dans l'espace et là il se rend compte qu'en fait il ne fume plus, voilà, il ne brûle plus et il va commencer à redescendre. Et dans l'espace, le plan est très sympa, encore une fois au niveau de la lumière c'est incroyable, les CGI sont incroyables aussi, enfin bref tout est parfait dans ce plan, il est juste magnifique. Et donc que va-t-il se passer? Il va commencer à retomber et je pense qu'au bout d'un moment, quand il sera re-rentré dans une zone où il peut activer son Flame On, il va repartir quoi. Mais voilà, il y en a plein qui s'inquiètent en mode attendez, mais il peut pas respirer dans l'espace. Je pense pas qu'il va mourir. Je ne pense pas qu'il va mourir. Clairement, ça n'aurait aucun sens en fait. Mais en tout cas, voilà. Ce plan est très sympa. Alors là, on est sur l'un des plans les plus mystérieux du trailer. Un plan où les 4 fantastiques sont tous sur une fenêtre du Baxter Building. Hein, ça on le sait parce que bah, voilà, littéralement, c'est la même vue qu'au tout début. Et là, on a une pluie de boules de feu, une pluie de météorites, je ne sais pas ce que c'est, avec un très épais nuage de fumée qui arrive vers la ville. D'ailleurs le plan fait très... Il fait très fake, enfin, c'est pas fake dans le sens où voilà c'est mal fait, fake dans le sens où c'est pas très, enfin ça semble pas être la réalité, j'en sais rien, on dirait presque que c'est un cauchemar ou que c'est un, je sais pas, une vision, j'en sais rien, c'est très étrange comme plan, un plan très sombre avec beaucoup de rouge d'un coup, c'est très dramatique, hein, c'est même quasi apocalyptique, donc je ne sais pas si ce plan est pour le coup, s'il est vraiment dans la réalité ou si c'est dans l'esprit de quelqu'un. C'est possible aussi que ce soit par exemple une vision de Reed Richards qui voit l'arrivée de Galactus. Est-ce que c'est Galactus? Honnêtement j'en sais rien, il y a du feu, ce serait assez étrange, c'est possible que ce soit lui et qu'il voilà atterrit sur la Terre et qu'il ait explosé un bout de New York, j'en sais rien, de toute façon on va le voir, je vous le dis, dès demain on va en parler, mais je pense très clairement que la réalité là, les 4 fantastiques, elle va partir en fumée. Oh j'en suis convaincu, on verra ça. Le trailer continue et on arrive sur la fin hein, déjà. On voit des enfants qui regardent vers le ciel sur ce moment là, on voit la Fantastica, rien de plus à dire que juste que c'est incroyable en fait. J'adore ces plans, des plans encore une fois de Johnny qui va dans la ville, on n'a rien à dire de plus parce qu'il n'y a rien d'autre à analyser, c'est juste très cool. Et alors là pareil, on a Ben Grimm qui court donc en tant que la chose en costume. Ça a l'air de se passer au même moment où on avait donc Sue Storm qui se protégeait avec ses pouvoirs. Je pense que c'est au même moment parce qu'au niveau de la colorimétrie on est sur les mêmes couleurs, donc je pense que c'est la même scène d'action. Voilà, alors tout a l'air de partir en cacahuète, genre vraiment le monde a l'air de s'écrouler autour de la chose, donc à voir ce que ce sera, mais en tout cas ça paraît assez destructeur comme menace. Là on a John Malkovich qui interprète du coup un personnage secret dans les 4 fantastiques. On n'a toujours pas le nom officiel de ce personnage et malheureusement on ne l'aura toujours pas parce que voilà, on n'a pas plus d'indices que ça sur son personnage. Et on termine ce trailer avec un plan de Galactus qui se lève au-dessus de New York et où on le voit, voilà, regardez la statue de la liberté. Alors évidemment, pour tous ceux qui n'auraient pas compris, Galactus ne fait pas cette taille. Il a la capacité en gros de se rétrécir et ça pose évidemment plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il se rapetit alors qu'il pourrait littéralement gober cette planète? Eh bien, la réponse demain. La réponse demain, et j'ai une réponse à ça, croyez-moi. On a plein de choses à se dire dès demain dans la vidéo qui arrive. Et donc on termine avec un plan où on voit les 4 fantastiques en costume. D'ailleurs un plan qui fait très télévisé, je me demande si c'est pas pour de la promo ou pour quelque chose d'autre. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on arrive au terme de ce premier trailer des 4 fantastiques. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. C'était Spidey les amis, comme d'habitude. Prenez soin de vous, ciao tout le monde et à demain.